commence par Philippe. Nous sommes le 13 mai, c'est la fin des Saintes Glaces. On va planter des tomates. Exactement, top départ pour la plantation des tomates. Ceux qui les ont plantées un peu plus tôt, vous avez vu le temps, c'était pas foufou. Donc elles risquent, effectivement, donc si vous ne les avez pas protégées, elles risquent d'avoir un retard de croissance ou même vous risquez de les voir disparaître. Alors effectivement, la tomate, c'est la reine incontestée de nos étals, de nos jardins. Elle arrive loin derrière en termes de consommation que la carotte et la courgette. Et c'est effectivement aujourd'hui qu'on peut commencer à la planter dans son jardin. Alors la tomate, elle est un petit peu quand même capricieuse, hein. Il lui faut quand même certaines choses. Il lui faut 6 heures de soleil par jour minimum. Il faut bien la planter. Alors pour bien la planter, pour ne pas se planter justement, direction Louvigny dans le Calvados où on va découvrir tous ces conseils. Regardez. Florian, c'est bientôt le top départ de la plantation des tomates. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour les réussir dans son potager? Alors, surtout quand on débute dans le potager, l'idéal, ça va être le plan greffé. Pourquoi le plan greffé? Pour sa rusticité, pour son rendement, pour sa résistance à la maladie. Alors, c'est greffé sur une variété qui va être assez rustique. En fait, on va venir prendre la variété qu'on veut développer et la greffer sur la baumane. Comme un arbre fruitier. Pour simplement l'aider à enrichir son système racinaire plus facilement, être plus résistante à la maladie et aussi d'avoir un bon rendement et de pouvoir profiter de ses fruits tout l'été. Est-ce qu'il y a des astuces pour réussir la plantation des pieds de tomates? Oui. Quand vous allez planter votre plant de tomate, on la laisse tremper le temps en fait de creuser sa motte, donc 10 à 15 minutes. Vous coupez, vous voyez, toutes les petites ramifications qui sont en bas pour éviter que la plante vienne perdre de l'énergie sur des ramifications qui ne lui servent pas. Ensuite, vous ne l'arrosez pas pendant 7 à 10 jours après la plantation. Ça, c'est une bonne astuce. Ouais, pour qu'elle vienne renforcer son système racinaire. Donc une fois que vous avez passé 7 à 10 jours, vous pouvez l'arroser régulièrement parce que la tomate a besoin de soleil, mais a aussi quand même besoin d'eau. Deuxième astuce, il y en a beaucoup qui vont utiliser l'engrais. L'idéal, c'est de le mixer avec ce qu'on appelle du bactériosol. Le bactériosol, il va venir créer de la bactérie qui va venir se décomposer et ça va renforcer l'azotification de votre sol. On supprime régulièrement les entre-nœuds. On peut aussi supprimer des fleurs en fait pour éviter qu'il y ait trop de poids sur la grappe et qu'elle prenne le risque de casser, mais également pour avoir des fruits qui se développent beaucoup mieux. Philippe, comment plante-t-on ces tomates? Il y a des règles à respecter. Côté espacement, il faut les distancer entre 50 et 70 cm sur le rang. On n'est pas dans le métro à des heures de pointe, donc on ne va pas les serrer. Ensuite, au niveau de l'arrosage, souvent on fait des erreurs. On arrose un peu les feuilles, etc. On arrose au pied et surtout, on n'arrose pas les feuilles des tomates. Et quand on arrose au pied, on n'éclabousse pas tout parce que l'eau va rebondir sur les feuilles. Et dans ces gouttelettes d'eau, il peut y avoir des spores de champignons qui vont justement attaquer la tomate. Donc ça s'arrose au pied. Pour l'arrosage, 2 conseils. Soit vous utilisez des zoyas, c'est-à-dire des poteries que l'on enterre dans le sol. Et je sais que Maya les adore, ces zoyas. En plus, ça vient de votre région. Elles sont magnifiques et elles diffusent lentement l'eau. Ou alors, on prend du goutte à goutte. Et dans ce cas-là, on fait des économies d'arrosage. Donc voilà, petit. Ensuite, au niveau des tuteurs. Là, on est en fin des Saintes Glaces, mais parfois, il peut y avoir encore des matinées fraîches. Vous avez plusieurs choses. Donc, le tuteur, on a des tuteurs intéressants aujourd'hui en forme de spirale. Ça permet d'avoir plus de longueur de tomate. Elle monte à combien la tomate? 1 mètre facile? Elle peut monter même à 2 mètres, 2 mètres mètres 50, ça dépend des moments. Donc, le tuteur, on le plante toujours avant de planter la tomate. On ne plante pas sa tomate et on enfonce le tuteur comme ça va la blesser. Et puis, vous avez aujourd'hui des voiles de plantation, on peut appeler ça des voiles d'hivernage plus légers, qui vont vous permettre de protéger la tomate le matin, et en tout cas le soir. Elle est frileuse? Elle est frileuse, la tomate. Surtout au mois de mai, là, on est encore dans une zone un peu difficile. Et puis, la journée, vous la surlevez le soir. Tous les jours, il faut aller soulever le truc. Le potager, ça demande un peu de travail. Et puis, on va pailler aussi les tomates. Ça, c'est bien également lorsqu'on les arrose. Ça évite d'avoir les fameuses gouttelettes qui tombent aussi sur les feuilles. Donc, il y a un peu de boulot, mais en tout cas, elles vont vous donner plusieurs kilos. Ah oui, c'est généreux. Et au prix de la tomate, ça vaut le coup d'avoir un potager. Exactement. Merci, Philippe. Merci, Philippe. Ils nous suivent partout.